Bonjour et bienvenue à cette 15e vidéo sur le petit catéchisme de Martin Luther. Qu'est-ce que la foi? Que croient les chrétiens? Où trouve-t-on un résumé de la foi chrétienne? Voyons ce que nous répondent les vérités fondamentales de la Bible. Avec cette vidéo, on commence un nouveau chapitre du petit catéchisme. On a fini avec les 10 commandements et on commence avec le credo. Le credo est aussi appelé symbole des apôtres. Et même si le credo n'est pas écrit dans la Bible, il résume les vérités principales qu'enseignaient les apôtres. Le credo est une confession de foi, un condensé de ce qu'enseigne la Bible et que tout chrétien doit croire. Il est écrit dans Romains 10:10. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut. En plus d'être un résumé de la foi, le symbole des apôtres est aussi un étendard, un drapeau que les chrétiens brandissent et qui les identifie. Ceux qui sont baptisés le sont dans la foi biblique qui est résumée dans le credo. Les dimanches à l'église, on récite souvent cette confession de foi, et par cette confession, on s'identifie avec l'enseignement de la Bible et on partage publiquement ce qu'on croit. Quand une personne arrive à la foi en Jésus-Christ, elle est instruite dans les vérités du credo, afin qu'elle puisse par la suite confesser publiquement cette foi et devenir publiquement membre de l'Église. C'est ce qu'on appelle la confirmation. Le credo est divisé en 3 articles, un pour chaque personne de la Trinité. Au cas où vous ne l'auriez jamais entendu, le credo des apôtres dit ce qui suit. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli. Il est descendu aux enfers, le 3e jour il est ressuscité des morts, il est monté au ciel et il s'est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Avant d'entrer dans le détail du credo, on va s'arrêter sur les 2 premiers mots qui servent d'introduction à chaque article. Ces mots sont « je crois ». En latin, je crois, ça se dit credo, de là le nom de cette confession de foi. Comme je disais tout à l'heure, le credo est un résumé de la foi. Par la confession de foi, on met en parole ce qu'on croit dans le cœur. Mais voyons ce que veut dire croire ou avoir foi. Pour ça, on va commencer par lire Romains 10:14. Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Ça semble logique. Pour croire quelque chose, il faut d'abord avoir entendu parler de cette chose. De même, pour croire en Dieu, il faut avoir entendu parler de lui. On lit dans Romains 10:17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La seule source d'information pour arriver à croire en Dieu, c'est la Bible. C'est dans la Bible qu'on apprend qui est Dieu, mais surtout on apprend ce qu'il nous veut et ce qu'il nous offre. Cependant, la foi n'est pas que savoir ce que dit la Bible. Regardez ce que Jésus dit dans Jean 17:30. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Savoir ce que dit la Bible, c'est une connaissance intellectuelle. Néanmoins, cette connaissance peut être inutile ou morte. Il y a plein de gens qui connaissent très bien la Bible, mais ils rejettent la foi chrétienne et le don de la vie éternelle. La foi, c'est d'abord savoir pour ensuite s'approprier de ce qu'elle dit. La foi, c'est une connaissance vive. Croire ce que dit la Bible nous réconforte, nous encourage, nous console et surtout nous donne la vie éternelle. Voyons maintenant ce que dit Jacques 2:19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Croire à la parole de quelqu'un, c'est accepter ce qu'il dit, c'est-à-dire prendre ses paroles pour vraies, c'est être d'accord avec lui. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut considérer ce que la Bible dit de Dieu comme vrai qu'extérieurement, avec la tête. Ce n'est pas la vraie foi. Le diable connaît la Bible, mais il n'y croit pas. Jésus dit dans Jean 3:36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. » Donc, avoir la foi, ce n'est pas que savoir, c'est avant tout s'approprier de ce qui est dit. Et pour s'en approprier, il faut surtout croire que ce que dit la Bible est vrai. On a déjà vu dans une autre vidéo les raisons pour lesquelles on peut être sûr que la Bible est la parole de Dieu. Mais là, on parle de considérer son contenu comme étant la vérité et de se l'approprier. On lit sur la foi dans la carte aux Hébreux chapitre 11 verset 1. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une confiance du cœur. La vraie foi n'exige pas de voir pour croire.
La vraie foi est fondée sur Jésus-Christ et sur la parole de Dieu. Croire, c'est une conviction, c'est mettre toute notre confiance en Dieu dans tous nos besoins. Prenons comme exemple une bouée de sauvetage. Je sais en reconnaître une quand je la vois. J'ai l'information dans ma tête. Je sais aussi à quoi ça sert et qu'elle peut sauver d'une noyade. Je suis d'accord avec cette vérité. Mais si quand je suis en train de me noyer, je ne m'accroche pas de la bouée de sauvetage, mon savoir ne me sert à rien. Il est dit dans 2 Timothée 1,12 « Je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder le dépôt qu'il m'a confié jusqu'à ce jour-là. » L'apôtre connaît l'histoire de Jésus, de sa vie et de sa mort. Il sait comment ça s'est passé, mais sa foi va plus loin. Il fait confiance à Jésus et il cherche en lui le pardon et le salut. Il ne s'agit pas simplement de connaître et d'être d'accord. Croire, c'est faire confiance, c'est se fier, s'accrocher à la parole de Dieu, aux promesses de l'Évangile comme à une bouée de sauvetage. Il y a des gens qui disent « peu importe ce que tu crois, ce qui est important c'est d'être sincère ». C'est comme si on disait « peu importe ce que tu manges, l'essentiel c'est de manger ». Mais on sait qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes à manger, comme les champignons venimeux par exemple. On doit croire et confesser avec la confiance du cœur les vérités du credo. Ce sont les vérités qui nous sauvent. Il y a un dernier aspect à voir dans cette introduction au credo. Pour bien le comprendre, voyons ce qui est dit dans Hébreux 11,6. « Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Dans le credo, on dit bien « je crois » et non pas « nous croyons ». Le fait que les autres croient en Dieu ne peut pas nous aider. Ainsi comme personne ne peut manger, boire, dormir ou étudier à ma place, de même personne ne peut croire à ma place. La foi de mon père, de ma mère ou de mes enfants ne peut pas me sauver. Celui qui veut être sauvé doit croire par lui-même. Il doit mettre sa confiance en Dieu, dans les promesses de l'Évangile et tout ce qui est enseigné dans le credo. C'est tout pour aujourd'hui. On verra ce qu'enseigne le credo dans les prochaines vidéos. Si tu as aimé celle-ci, clique sur le pouce levé. Si tu trouves que cette vidéo peut être intéressante pour tes amis, eh bien partage-la. Si tu veux laisser un message, écris dans les commentaires. Et pour vérifier que tu as bien tout compris, réponds au quiz qui se trouve dans la description. Maintenant, il vient avec une autocorrection. Je vous dis à bientôt pour continuer notre étude des vérités fondamentales de la Bible. Ciao!